je voudrais très sincèrement remercier l'ANSD. Parce que nous, en tant que régulateurs, toute question qui peut avoir une interférence particulière avec la mise en œuvre des procédures de la commande publique nous interpelle. En tant que régulateur, notre responsabilité est de veiller à ce que les acquisitions de l'administration suivent les procédures qui sont tracées par les différents codes qui sont applicables en la matière et que toutes les dispositions également soient prises par les administrations pour garantir une meilleure utilisation des ressources publiques. Pour y arriver, il faut d'abord veiller à ce que les procédures de passation soient scrupuleusement respectées. Mais ça ne suffira pas pour atteindre les objectifs. Il faudra que également l'exécution soit encadrée. Et l'exécution, dans le cadre des procédures de la commande publique, pose plus de problèmes avec les marchés de travaux, qui sont réputés parfois très longs. Et parce qu'ils sont longs, le prix qui est généralement convenu par les parties dans le contrat peut connaître une situation qui fait que le montant ou le seuil qui a été déterminé ne soit plus adapté à la situation, du fait du bouleversement économique qui peut intervenir, du fait de l'évolution de la situation économique. Et à partir de ce moment, la question de l'actualisation, pour ne pas dire la question de la révision des prix, devient une préoccupation centrale dans le cadre de la gestion de l'exécution des marchés de travaux. C'est dans ce contexte précis que l'ANSD a eu l'illumination de développer un indice, mais particulièrement important, qui permet aux administrations, lorsque le prix ou les circonstances économiques qui ont présidé à la détermination du prix convenu par les parties dans le cadre du marché de travaux, lorsque ces situations-là évoluent, que ces administrations qui sont autour du contrat puissent avoir un référentiel, qui se trouve être ici l'indice des prix, qui permet de ramener le prix à un niveau qui soit adapté aux situations économiques du moment. C'est ça le sens de l'indice que vous avez développé. Et cet indice, monsieur le directeur général, sera d'un apport décisif dans la gestion des marchés de travaux. Aujourd'hui, nous, en tant que régulateurs, on est régulièrement saisis de difficultés de révision du prix, parce que les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un indice pertinent. Donc c'est comme qui dirait, vous nous avez enlevé une épine du pied. Vous permettez aujourd'hui, lorsqu'on sera saisi dans le cadre des conciliations, peut-être même qu'il ne sera même pas nécessaire de nous saisir, parce que les parties trouveront à travers cet indice l'instrument qui permet d'actualiser le prix, en tout cas de le ramener au CI pouvant correspondre aux circonstances économiques du moment et d'avancer. Et si par extraordinaire nous on est saisi, on aura un référentiel qui nous permet d'accompagner les parties à trouver une solution de sortie de crise. Et ce qu'il y a de remarquable par rapport à cet indice, c'est que c'est un indice complet qui s'intéresse à la fois aux matériaux, mais également aux biens et services mobilisés et mobilisables par les acteurs pour la réalisation des travaux. Ça, c'est extrêmement important. Et vous n'avez pas oublié, dans le scope de l'indice, le coût, c'est-à-dire l'évolution des tarifs qui sont payés aux ouvriers mobilisés dans le cadre de la réalisation des travaux. C'est pour dire simplement que vous avez été particulièrement exhaustif dans la détermination des différents paramètres qui sont de nature à impacter le prix dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux. Et ça, c'est parce que vous êtes l'ANSD. Et c'est la raison pour laquelle nous vous remercions et nous vous félicitons. Et je suis sûr que ce chantier ne sera pas le dernier, parce que déjà, dans un contexte où les autorités semblent s'orienter résolument vers la centralisation de la commande publique, si on n'arrive pas à mettre en place un dispositif qui permet de maîtriser les prix, l'objectif de centralisation risque d'être un objectif difficilement atteignable. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de nos discussions et de notre collaboration, aujourd'hui, on est en train de voir comment aller vers un référentiel des prix, au-delà de cet indice qui permet d'actualiser et de ramener un prix à son niveau économiquement raisonnable. On est en train de réfléchir sur un référentiel des prix qui permet à toutes les administrations, dans le cadre des commandes qu'elles font, d'avoir un référentiel qui n'autorisera plus des surfacturations avec les opérateurs économiques. Et ça, c'est un chantier que nous avons ouvert avec d'autres administrations, notamment la DCMP qui est ici représentée, la direction des moyens généraux de la présidence qui est également engagée, qui a déjà reçu une commande du président de la République pour aller vers ce référentiel des prix, la direction du commerce. Comme perspective, pour moi, et ça je m'adresse aux administrations qui sont là, il ne sera plus acceptable et quelque part compréhensible que dans le cadre des contrats que vous serez amenés demain à souscrire, que vous puissiez accepter qu'un opérateur, parce qu'il est étranger, puisse paramétrer dans le contrat un schéma de révision
qui ne fait pas référence à cet indice. Et c'est arrivé, je parle en connaissance de cause, on a connu des contrats où on s'est référé à des indices qui ne sont pas nationaux et qui n'ont pas été de nature à préserver l'intérêt de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réflexe que vous devez avoir, chaque fois qu'il sera question dans le cadre des marchés de travaux, de paramétrer une formule de révision, vous avez un indice national qui est suffisamment bien configuré pour refléter la possibilité de ramener les prix qui sont appliqués dans le cadre de ces marchés à des niveaux économiquement raisonnables. Ça, c'est important dans le cadre de la formalisation des contrats. Et le dernier point, monsieur le directeur général, c'est la perspective en termes d'extension. Nous savons tous que nous sommes dans une perspective de communautarisation de la commande publique. Aujourd'hui, les réalités qui gouvernent la commande publique au Sénégal sont paramétrées par des règles identiques applicables au Mali, au Burkina Faso, etc. Donc c'est pour moi, c'est important que le Sénégal, qui a su développer un indice qui présente un intérêt particulier pour la gestion des marchés de travaux, que cet indice-là, qu'on essaie de trouver comment aller vers son extension. D'autant que vous savez tous que les pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, l'évolution des prix au Sénégal suit le même rythme et la même cadence que l'évolution des prix dans des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali. Nous savons tous que c'est des pays qui n'ont pas de port, et la plupart de leurs biens passent par le territoire sénégalais, ce qui fait que l'évolution que nous connaissons au Sénégal, dans le domaine particulier des matériaux qui sont mobilisés pour la réalisation des marchés de travaux, cette évolution-là est également la même dans ces autres pays. Donc pour moi, il y a des possibilités d'extension pour que cet effort de communautarisation-là, dont la vocation est de faire de telle sorte que les marchés publics soient gouvernés par les mêmes règles partout où l'on se trouve au sein de l'UEMOA, que cet indice-là qui vient d'être développé par le Sénégal puisse être étendu au pays de l'UEMOA. Pour moi, c'est un chantier que nous allons ouvrir ensemble. Nous avons compris que si l'État est un et indivisible, tous les démembrements de l'État sont condamnés à rester dans une collaboration permanente. Nos missions sont complémentaires. On ne peut pas accepter de rester dans des vases clos. On doit travailler dans la collaboration et dans une synergie parfaite. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on a su faire dans le cadre de ce dossier. C'est ce que nous sommes en train également de faire dans le cadre d'autres chantiers que nous sommes sur le point d'ouvrir. Je pense que c'est important que tout le monde le comprenne. L'administration est une et indivisible et que ces démembrements doivent rester dans la collaboration qui est de nature à améliorer l'efficacité de l'action administrative.